À l'aune des brunes épaisses, ayant vêtu le château durant l'automne, et particulièrement le terrible mois de novembre, celui-ci semblait triste, que la folle vie qu'il habitait durant l'été s'était amenuisée. Le château se surprenait parfois à rêver de l'été, mais le retour à la réalité glaçante de novembre n'en était que plus douloureuse. Cependant, le vénérable château se trompait. Terré dans l'une des tours du château, se réveilla une mignonne créature dont la lumière, bien que lancinante, pourrait redonner vie au château. Celle-ci, tout en déambulant dans l'édifice de pierre, fit sonner de douces mélodies à l'aide de son carillon. Si bien que, petit à petit, une dizaine de ces créatures de lumière s'étaient réveillées et dansaient joyeusement. Mais cela ne suffirait pas à redonner ces couleurs rougeoyantes d'antan au château. Nombreuses de leurs amies ne s'étaient pas réveillées et semblaient avoir disparu. Soucieuses de pouvoir retrouver leurs amis, elles décidèrent de transformer le château en un navire capable de voyager à travers le monde. Mais notre vénérable château n'avait jamais quitté sa falaise et n'était pas un grand voyageur. Les Lumions usèrent donc de leur magie durant son sommeil pour le transformer en un navire, malgré ses réticences. Notre vénérable château, enraciné depuis des centaines d'années sur sa falaise staviacoise, n'en crut pas ses planches. Étonnamment, il semblait être plutôt un bon matelot. Il vécut alors le voyage le plus ébouriffant qu'il aurait pu imaginer. Les jeunes créatures de lumière l'emmenèrent aux quatre coins du monde à la recherche de leurs amis lumineux, si bien qu'il vit de ses propres pierres les crêtes enneigées des Alpes. N'y trouvant pas leurs amis, l'équipage fit cap vers le sud, là où, disait-on, la lumière règne, même pendant l'hiver. Une fois passé la Méditerranée, le navire traversa les dunes du Sahara, qui s'étendaient à perte de vue. Le spectacle était saisissant, et le vieux chenot se dit que même si sa falaise était sans aucun doute la meilleure de la région, le monde avait bien plus à lui offrir. L'air s'était rafraîchi, et le château, accompagné de ses lumions, s'approchait des grandes étendues glacées de l'Antarctique. Ici, la nuit cessait d'interrompre la douce caresse du soleil durant 6 mois. Sachant que le terrible mois de novembre arrivait, tous les Lumions s'étaient réfugiés en Antarctique pour fuir l'épaisse brume broyarde dans laquelle elles suffoquaient. Voyant leurs amis, les Lumions tournoyèrent ensemble. Puisque l'automne était passé, elles rejoignirent toutes le navire et firent cap vers les terres staviacoises. Le jour du solstice d'hiver, le navire arriva à bon port et reprit sa forme originelle. Accompagné de ses centaines d'amies lumineuses, le château déclara un grand banquet, où tous prirent beaucoup de plaisir et célébrèrent le retour prochain de l'été. Et même si les Lumions avaient encore beaucoup de travail pour faire revenir l'été, le château, lui, savait que chaque jour à venir serait plus ensoleillé que le précédent. Il était désormais plein d'espoir et prêt à traverser l'hiver sereinement.
Mais pourquoi tu joues de Abba? C'est pas dans le thème. Bah... T'aimes pas Abba? Ouais, enfin... Ouais, allez, continue.